1 Pierre chapitre 2, nous commençons au verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés de lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. La malice, c'est quoi pour vous qui avez bien fait français à l'école? Rejetant donc toute malice. La malice, c'est quoi? La mauvaise sagesse. Toi qui montres toujours que tu es malin, que tu es sage, que tu rejettes ta sagesse là, tu prends la sagesse de Dieu. Tu rejettes, tu reçois comme un enfant nouveau-né. Il s'agit ici de ceux qui pensent qu'ils entrent dans la maison de Dieu avec des bagages intellectuels et qu'ils ont la faculté, qui pensent qu'ils ont la faculté de vite comprendre et de manipuler comme on peut manipuler. On reçoit le royaume comme un enfant nouveau-né. Comme un enfant nouveau-né. Pourquoi? Pour ne pas s'égarer. L'enfant qu'on a accouché et qui n'a pas reçu l'éducation, qui s'est éduqué lui-même dans les rues, a son comportement à part. Mais l'enfant qu'on a accouché et qu'on a gardé à la maison, qu'on a instruit, a aussi son comportement différent. Amen. Il s'agit ici des enfants de Dieu, nés dans la maison de Dieu, et qui doivent connaître, être enfant, c'est écouter le conseil. Amen. Recevez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Les hommes vont vous rejeter. Approchez-vous, pierre vivante. C'est-à-dire, soyez des durs pour résister à toutes sortes de péchés, de convoitises, de promesses mensongères. Parce que je sais une chose, lorsque nous croyons, lorsque nous venons au Seigneur, et nos familles charnelles nous font beaucoup de promesses pour nous attirer dans le monde. Pour nous attirer dans le monde, il faut être comme le caillou, avec la parole de Dieu, afin de recevoir quoi? L'accès au royaume, afin d'avoir l'accès au royaume. Sinon, si tu veux plaire à la famille et plaire à Dieu, ça serait difficile pour toi. Ça serait difficile pour toi. On ne dit pas que tu ailles faire des problèmes à la famille, mais que tu résistes la famille en ce qui concerne ce que Dieu a interdit. À ce que Dieu a interdit. Alors, je vais prendre un exemple. J'étais à l'abbaye du mari avec ma grande soeur hier. Là, on a un petit qui est mort au village. Comme il est mort au village, on dit que c'est payé. C'est où c'est samedi, où c'est quand? Il dit veillé, pas encore. Quelqu'un est mort, vous avez enterré, vous avez fait veiller. Attends, expliquez-moi bien. On dit que non, on organise seulement comme c'était au village, on a enterré, puis on a organisé. Et vraiment, c'est l'occasion pour toi d'être. J'ai dit que ne faites pas ce que vous faites. Ils ont voulu insister. J'ai dit avec moi, on n'insiste pas. Tu veux insister, on devient ennemi. Parce que tu veux m'amener dans l'injustice. C'est ça, savoir résister. Or, vous qui prenez la parole de Dieu à la légère, vous allez laisser la moindre occasion au nom de Dieu d'être blasphémé. La parole de Dieu dit, nous sommes venus de la poussière et nous allons retourner poussière. Et si nous sommes déjà retournés dans la poussière, dans Hébreu, alors il n'y a plus de contact avec les vivants. Dans le livre d'Ésaïe, c'est invoquer les morts.
Je vais aller, quelqu'un m'a enterré, on dit qu'on est ici encore pour lui, pour rappeler qu'on veille pour lui. Je vais encore quoi? Il y a quelqu'un qui me disait aujourd'hui, quand un mot, que les gens là, ils sont bizarres. Quelqu'un meurt comme ça, on peut pas éviter ça. Le cadavre, on devait faire quoi encore avec quoi? On fait quoi avec le cadavre? Ça va parler. C'est redoubler des tensions et des problèmes dans le cœur des gens. Quand on décède, même jeune, on voit le cadavre, ça fait mal. Vous voulez être malade, vous voulez avoir l'AVC. N'ayez pas ça avec moi. Laissez-moi tranquille. Si vous connaissez pleurer, allez bien pleurer. Allez pleurer. Quand on est mort, on retourne à la poussière. Si c'est possible même, alors là, que c'est fini, on enterre et prier sa part. Les jours du deuil, ce n'est plus un problème. Si les gens viennent pour le deuil, ce n'est plus un problème. Mais dans des organisations quelconques, qu'on donne le nom là, ce n'est plus ça. Quelqu'un peut mourir, vous restez même sur place. Vous le pleurez, même pendant un mois, il n'y a pas de problème. Vous recevez les gens, ce n'est plus un problème. Comme pas de tradition, pas parce que quand on parle de ces rencontres-là, c'est traditionnel. Sans tradition. Vous pouvez enterrer quelqu'un, vous recevez les gens. Vous avez entendu les jours du deuil de qui fut combien? De Jacob, qui fut combien de temps? De 70 jours. C'est ça? Les jours du deuil furent de 70 jours. Bon, Israël est riche, hein? Et les gens venaient comme ça, on égorge les béliers, on tue. Que ça s'est passé comment? On a enlevé. Ok, vraiment. Bon, ça va, on mange. On vous fortifie. On dit que Dieu vous donne la force. Parce que la séparation est difficile. C'est fini. Mais ce qu'on se retrouve pour faire des rites là, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Donc, si quelqu'un meurt même là, si tu veux recevoir les gens même pendant un mois, il n'y a pas de problème. Mais ne rappelle pas le souvenir du mort. N'invoquez pas le mort. N'invoquez pas le mort. C'est de même que vous comprenez que quelqu'un a perdu une personne et que vous n'êtes pas là et que vous, même après un an, vous voyagez, vous arrivez, vous demandez que ça s'était passé comment. Ce n'est pas la tradition. Amen. Ce n'est pas la tradition. J'ai appris que tel n'est plus. C'est tout. Fini. On vient pour appeler. Il faut que, comme tu viens là, on fait le lait, on fait la veille. Il faut qu'on fasse le thé. Vous allez payer ça. Amen. Donc, que le Seigneur nous accorde la grâce de servir Dieu simplement. Et à cause de l'ignorance, beaucoup ne savent pas. Si ce n'est pas un autre peuple qui viendront faire les pluies, même que quelqu'un meure, même comme le père était décédé, même si on reste là pendant un mois, on loue Dieu, on prie, on mange. Les gens viennent, on les reçoit, on les exhorte. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. La seule chose, c'est qu'on doit rester là, la coutume, la tradition, elle force son entrée. Mais, si c'est ma maison, j'impose. Il y a les cœurs faits. On va venir avec la tradition, on vient derrière, on tourne ceci. On dit que, oh, la bébé, comme elle est assise, on ne savait pas. Nous n'avons pas lu ça ici. On n'a pas lu ça ici. Rien du comportement du monde. Mais doit régner au milieu des enfants. On dit qu'on ne salue. On ne salue pas pourquoi. On dit qu'elle va s'asseoir au sol pour chercher au sol. Elle veut rentrer aussi au sol. Là, c'est la tradition. On dit qu'elle ne salue pas. Ça, c'est la tradition.
Je me souviens, chez nous un jour, je suis allé, il y avait un Dieu. Mais papa là qui avait perdu sa part. On disait qu'il s'assoit au sol. Il arrive là-bas. Quand il est sorti là, on dit qu'il avait déposé au sol. Il dit comment il ne fait pas comme ça. Moi, ça passe pas comme ça. Je ne prends pas une main dans le coin. Je mets dans le coin. Moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas la tradition. Donc, tu prends ou tu ne prends pas. Hein? Tu domines sur ta tradition. Je l'ai fait. Amen. Alors, nous ne nous soumettons pas à la tradition. Nous ne nous soumettons pas à la tradition. On n'impose rien à la tradition. La libéralité, je fais. Tu dis que je mets au sol, je ne mets pas au sol. Je ne mets pas au sol. Tu prends. Tu ne prends pas, je mets dans le touche. Amen. C'est simple, non? On était ensemble. Chez le père qui est de l'autre côté, on n'était pas ensemble. Qui avait perdu sa femme. Alors, on dit que comme ça, là, il va. Après lui-même, il dit que on vous dira le même pourquoi. C'est lui, on était en bas ensemble. On dit qu'on vous dira le même pourquoi. On fait comme ça, là, on se couche au sol pendant combien, ou c'est 9 jours, c'est comme ça. On fait ça, ça change quoi. Parce que j'ai dominé sur sa tradition. Et il me fait voir la vanité de la tradition. Mais il ne peut pas croire mon Dieu. Si vous n'êtes pas assez vigilant, on va vous soumettre à la tradition. Dans les moindres choses, on va vous soumettre à la tradition. Mais quand on toque à la porte du Seigneur, on dit que vous ne connaissez pas celui-là. Vous faites comme ça, là, vous ne laissez pas avec lui. Vous ne connaissez pas. Je ne donne pas une autre personne à donner. Tu prends entre mes mains, tu ne prends pas, je parle. C'est tout. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes. Édifions-nous pour former une maison spirituelle. Donc, comme nous nous exhortons là, tenez ferme. Et nous allons former comme ça un peu que rien ne peut venir du dehors détruire l'alliance de notre Dieu. Ni tradition, ni coutume des hommes. Je nous exhorte comme ça pour le Dieu. Ceux qui donnent la possibilité. Selon Jérémie 10, les coutumes des nations. Le Seigneur dit que c'est comment? Elles sont vaines. Elles sont vaines. Attendez, depuis que j'ai laissé là, on a dit que je vais mourir là. Alors je suis mort. Mais si tu laisses, tu ne sais pas Dieu selon la vérité, il est probable que ça t'attrape. Parce que ce sont des petits démons qu'on a pris le temps à nourrir. Et maintenant, vous ne les nourrissez plus, vous ne confondez. Ne pensez pas que la chose ne marche pas, ça marche. À la seule différence que vous laissez, vous vous accrochez à Dieu. Vous laissez, vous vous attachez au Seigneur. Vous signez sur le Seigneur. Et c'est sa fin. Quand il veut lever sa tête, il voit Jésus t'entourer. Il fuit. Parce que les ténèbres n'approchent pas la lumière. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale.
L'honneur est donc pour vous qui croyez. Vous êtes honorés par Dieu. Vous êtes précieux devant Dieu. Parce que Jésus lui-même reste cette pierre que les hommes ont rejetée. Et donc, elle est devenue la principale de l'angle. On ne peut pas bâtir pour le royaume sans cette pierre. Vous construisez pour le royaume des cieux sans Jésus, la construction là va tomber. Ça va s'écraser. Et les bruits vont vous tuer. On dit qu'elle est devenue la principale de l'âme. C'est-à-dire ce qui porte la maison. La pierre qui porte la maison. C'est Jésus qui porte la foi. Si on ne vous explique pas que votre foi doit être centralisée sur Jésus, c'est que vous avez échoué. C'est cette donc pierre qui est devenue la principale de l'âme. Donc il est venu chez les siens ne l'ayant pas reçu, il se retournait vers le monde à tous ceux qui l'ont reçu. Il est donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'honneur est donc pour vous qui avez cru. Pour les incrédules qui ont rejeté, quelque chose les est réservé. La honte et la perdition éternelle. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je veux relever ici une seule chose. Une nation sainte. C'est cette nation, vous êtes une nation sainte. Ça veut dire, si la nation sainte devient impure, elle est aussi semblable à ceux qui ont rejeté la pierre, et la pierre est devenue la principale de l'angle. Ce sont ceux qui ont saisi pour la mettre à l'angle pour bâtir, qui seront appelés fils de Dieu. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui l'aime et qui garde sa parole, l'amour de Dieu demeure effectivement en lui. Donc quoi? Être honoré, ce sont ceux-là qui gardent la parole. L'honneur est donc pour ceux qui gardent la parole. Ce sont ceux qui gardent la parole qui ont cru. Parce que ceux qui croient aujourd'hui et demain ils ne croient plus. Ils n'ont jamais cru. Ils n'ont jamais cru. Ils cherchent quelque chose qu'ils n'ont pas rencontré. Je vous dis en réalité, au juste, quand quelqu'un dit qu'il a donné sa vie à Jésus et après il abandonne là, qu'est-ce qu'il abandonne? Attends, il cherchait quelque chose. Et quand il ne retrouve pas la chose, il se casse. Mais celui qui a cru pour la vie éternelle, il n'abandonne pas. Il n'abandonne jamais. Peu importe les situations. Avec Dieu, il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Si tu abandonnes le Seigneur, tu abandonnes pour aller où? Quand lui il dit l'honneur est donc pour vous qui avez cru. L'honneur est donc pour vous qui avez cru. Oui, on continue. Au verset 10, nous continuons. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre
à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Les païens ne vous accepteront jamais facilement, mais ayez au milieu d'elles une bonne conduite, afin que le jour où Dieu va les visiter, ils glorifient Dieu, que tel, je comprends maintenant que tel résistait par rapport à telle chose, parce que c'est la parole de Dieu. Or, s'il n'avait pas résisté, c'est qu'il ne t'a pas donné aussi la possibilité de croire. Sachez que si vous péchez contre Dieu parce que vous voulez avantager celui qui est devant vous, vous le tuez. Ayez une bonne conduite devant les païens, afin que le jour où Dieu va les visiter, qu'ils disent que j'ai déjà rencontré les enfants de Dieu. Réellement dit, ils gardent la parole de Dieu. Ils gardent la parole de Dieu. Amen. On continue. Nous continuons au verset 13. Nous continuons au verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Amen. Soyons soumis aux autorités. De même que l'apôtre exhorte qu'on se soumet à Dieu. Je vais ici prendre quelque part où Paul exhorte Timothée, dans 1 Timothée 1, à partir du verset 3. Prenez 1 Timothée 1 à partir du verset 3. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que le jour où Dieu va visiter ce païen donne gloire à Dieu. Oui, on continue dans 1 Timothée 1 à partir du 3e verset. Premier épître de Paul à Timothée, chapitre 1, nous commençons au verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Alors, Paul a Timothée, je t'exhorte d'avertir qu'on n'enseigne pas d'autres doctrines que ce que vous avez reçu. Ce que nous disons, ce que nous rappelons, en fait, ce n'est pas nous qui disons, ce n'est pas moi qui dis, je rappelle seulement la conduite des anciens, qui reste écrit. Ne permet pas que le nom de Dieu soit blasphémé. Parce que Timothée était au service de Dieu sur un peuple de Dieu. Et l'apôtre Paul lui donne ainsi les instructions à suivre. De ne pas laisser les gens enseigner n'importe quoi. N'importe quoi. Oui. Nous sommes au verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le but de cette charité, c'est qu'elle vient d'un cœur pur. Si tu fais quelque chose de bien, fais-le de bon cœur, de même que le Seigneur a donné à Moïse. De dire au peuple, si quelqu'un veut faire même l'offrande, qu'il le fasse de bon cœur. Si tu veux faire un bien à un bien-aimé ou au Seigneur lui-même, fais-le de bon cœur. Et c'est ce qui donne la récompense du juste. Le cœur bien disposé pour faire le bien. Tu fais selon que tu as résolu dans ton cœur, avec la joie,
et non pas en regrettant, et non pas avec tristesse. Voilà le but du commandement. Voilà le but du commandement. C'est la charité venant d'un cœur sincère et pur. Amen. Oui, on continue. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. La loi est faite pour tous ceux-là. La loi est faite pour tous ceux-là. Si tu respectes ce que Dieu a dit, tu ne connaîtras jamais le traitement de la loi. La loi exerce son pouvoir sur toi quand tu tombes dans le péché. Elle t'écrase. Elle t'écrase. Elle exerce son pouvoir. Elle exerce son autorité. Elle te donne les douleurs. Elle te donne la souffrance. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 11. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Il agissait dans l'ignorance. Maintenant que Jésus l'a visité, il a reçu la grâce. De même que toi-même tu as reçu la grâce de Dieu. Tu ne dois plus retourner à ces choses-là. Sinon, elle te condamne. Il reconnaît qu'il était du nombre des incrédules. Et aujourd'hui, la grâce lui est accordée. Et Dieu a fait de lui un prédicateur. Dieu a fait de toi son enfant. Dieu peut faire de toi son prédicateur. Mais il est bon qu'au préalable, tu comprends le but du commandement. Le but du commandement. Amen. Oui, bien. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que le Seigneur est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, donc je suis le premier. Amen. Il dit qu'il est le premier pécheur parce que Dieu a fait de lui alors l'apôtre des pécheurs. Sauver les pécheurs dont il est le premier et il marche partout, il dit aux pécheurs repentez. Donc s'il faut dire je suis le premier pécheur du monde, je me suis repenti, je me suis converti et je ne rentrerai plus jamais. Et personne ne me convaincra d'aller servir les idoles avec lui. C'est ce que nous devions avoir comme engagement sincère, ferme. Et là, le nom de Dieu sera glorifié. Toutefois, en nous conduisant selon la justice de Dieu, afin que les païens qui nous résistent, le jour où ils vont être visités par Dieu, qui donne gloire à l'Éternel. Que c'est la résistance de ces hommes, de cette femme qui m'a donné à réfléchir, à chercher et à rencontrer le Dieu vivant.
Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ça veut dire, il est devant, on l'observe. Il porte la parole, on l'observe. Toi, qui as eu la grâce en premier lieu, il faut qu'on voit les marques de Christ sur ta vie. Il faut que les hommes qui te regardent voient en toi les marques de Christ. Afin que, si on recherche les saints, que tu sois parmi les premiers des saints, alors dans ton quartier, dans ta famille, dans ton village, partout où tu te trouves, dans ton travail, que tu sois le premier des saints, en ayant une conduite digne de l'évangile dont nous confessons. Amen. On continue. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon la prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Que tu combattes le bon combat. Parce que les hommes vont te combattre, mais il ne faut pas que tu combattes mal. Combat en suivant les règles de la doctrine, les règles de la parole. Sinon, tu feras mal envers les païens. C'est que tu combats le bon combat. Ne combats pas le mauvais combat. Or, notre intention, c'est de ramener toutes les pensées captives, comme l'apôtre Paul l'a dit, à la connaissance de Jésus-Christ. Et pour cela, il faut que nous soyons assez enseignés. Il faut que nous nous soumettons à la voix de l'Esprit. Il faut que nous comprenions le sens de chaque chose. Toutes nos parts doivent être tamisées dans la parole. Toutes nos paroles doivent même être passées en revue dans la parole. Toutes nos paroles doivent passer en revue dans la parole. Pour ne pas nous donner la honte. Quand on va ouvrir la bouche, on va se sentir condamné. Mais comme on ouvre la bouche avec assurance, on parle, on insiste, on reste là. Tel que vous avez compris dans Colossiens, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Si tu es serviteur, servante de Jésus-Christ, quelqu'un te trouve, il voit la plénitude de Jésus-Christ en toi. Que tu sois capable, dans toutes tes paroles, de fournir ce qui est bon. De fournir ce qui est bon. Il ne faut pas après que tu te retrouves dans des justifications du mal que tu aurais prononcé. C'est qu'à cause de toi, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations. Amen. Oui, bien. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quelques-uns l'ont perdu. La notion de cette sagesse, quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la parole. Il ne s'agit pas de ceux qui sont loin, même au milieu de nous. La bonne charité là, la bonne conduite là, d'autres ont perdu. D'autres vivent encore comme faisant la guerre, comme en étant en guerre, comme en étant en couteau tirant. Or, c'est pas ça. Nous avons appris dans Jean 3, partie verset 13. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres, et qu'au jour où le Seigneur les visitera, qu'ils glorifient Dieu, que j'ai fait du mal, on m'a rendu en bien. Amen.
Oui, bien aimé. Son verset 20. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Il dit qu'il a livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Comment livrer à Satan? Il a coupé la communication. Il a coupé la communication. Afin que nous comprenions que dans le livre des Thessaloniciens, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, on fait comment? On coupe la communication. Amen. Oui, bien aimé. Que le Seigneur soit béni. On va s'arrêter là ce soir. C'est le message de ce soir.